tout le monde et bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour, alors aujourd'hui je suis live directement de mon bureau. Comme vous pouvez voir, j'ai recouvré l'ensemble de tous les occupants du gymnase et les machines et tout. Alors aujourd'hui, on fait une variation. On est à la salle de muscu, alors ouais. Alors tout le monde, super important, petite annonce en partant, allez vous inscrire pour la conférence de Lyon, c'est super important. On m'a dit qu'à Lyon, c'est le pavillon Lyon 3. C'est un pavillon qui est indépendant, tout simplement, de l'université. 16 rue Montbriand, Lyon 3, allez là. Vous allez sur le Facebook, vous allez voir mon courriel, vous allez voir soit le Facebook de Didier Codol, François Perdrizet. Allez vous inscrire, 1er octobre, date de tombée, salut, bonsoir, OK? Vous voulez que je me pointe à Lyon? Allez vous inscrire. Alors bonjour tout le monde, je suis très content d'être avec vous autres. Tout simplement, les formalités usuelles pour me rejoindre, le numéro de téléphone 418-956-6624, faites-le 1 à l'extérieur de la région, ou le 00 si vous êtes en train de prendre du GH avec un Apache dans les Appalaches. Yes sir, on va partir avec ça ce matin. Sujet qui est bien particulier. Bonjour à toute ma gang de Planète Nutrition que j'ai encore vu hier, développement d'affaires, tout super cool. Les gars, je les adore. Vous voulez des bons produits, des beaux produits, rue Bouvier, allez là, Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, c'est là que ça se passe. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui le sujet, peut-être un sujet qui est plutôt particulier, je veux dire, on va parler de la myostatine. Alors la myostatine, moi j'ai de mes clients qui m'ont parlé de ça, ils m'ont dit, Guéraud, faut que tu parles de la myostatine. C'est intéressant comme principe. La myostatine, c'est quoi? La myostatine ou le GDF8, excusez-moi, il y a des aspects techniques un peu dans tout ça, quand même, il faut prendre la peine d'en parler. OK, le GDF8 pour le Grow and voyons. Monsieur le régisseur est revenu de vacances, ça donne bien, je m'en farge à la mort, excuse-moi. Non? Yes, alors, non, mais c'est vrai pareil. Monsieur le caméraman, ce matin, 2 cafés étaient suffisants, c'est bon? Alors, pour Grow and Differentiation Factor 8, ça se dit super bien, OK? Donc, la localisation. Protéines sécrétées naturellement par les cellules musculaires squelettiques au cours du développement et de l'âge adulte. La myostatine est codée par un gène du même nom localisé sur le chromosome 2. Excusez, je vous l'ai dit, c'est technique un peu, après ça va se calmer. OK, famille de TGF-bêta pour Transforming Growth Factor. Découvert en 97, c'est assez récent, on s'entend, là, OK? Qui l'a découvert? C'est un groupe de savants, OK, de la Johns Hopkins University située à Baltimore, dans l'État du Maryland, aux États-Unis. OK? Qu'est-ce que ça fait? C'est une protéine jouant un rôle dans la régulation de la croissance musculaire. La myostatine intervient plus exactement pour signaler l'arrêt de la production du tissu musculaire, ce qui consiste à empêcher une croissance démesurée des muscles. OK? Alors, clonage du gène 98. Alors, vous voyez, la myostatine, ça fait en sorte finalement que vous avez une espèce d'encodage génétique qui est déjà préprogrammé pour être capable d'avoir un taux de masse mec XYZ. OK? Le principe étant tel qu'on est capable de calculer que cette protéine-là fait en sorte que vous arrêtez à ce poids-là. Sinon, ben, les tendons, les ligaments, je vous dirai ensuite de ça, les coussins, tous les protecteurs du corps humain, du moins, ne suivront pas. Alors, la personne peut continuer à croître de façon musculo-squelettique, mais va développer des problèmes. On va en parler plus loin, mais suite à tout ça, on sait que ça ne travaille pas sur le cœur, qui est d'ailleurs le muscle qui a le plus de récepteurs androgéniques possible, mais on ne parle pas de ça. Alors, la myostatine ne travaille pas au niveau du cœur, elle ne travaille que sur les fibres périphériques autour du squelette, dans les muscles musculo-squelettiques. OK? Bon, comment fonctionne-t-elle? La myostatine agit comme un régulateur de croissance musculaire. OK, c'est bon. Donc, ça détermine jusqu'où ça va. Bon, quand on a une grondin, 2,4, 2,5, c'est là. Pourcentage de gras, ça arrête là. OK, c'est fait comme ça. XYZ, mettons exemple, Patrick Titan Gagnon, ben 2,40. Il est fait de même. Voilà, exact. Bon, alors, pour ce faire, Marc Hamel 2,35. Bon, vous voyez, c'est là que ça arrête. Hein? C'est pour ça qu'il note tous les grosseurs. Pour ce faire, elle empêche l'activation des cellules squelettiques, OK, qui sont situées en périphérie de la fibre musculaire. C'est exactement ce que je vous disais. Pour donner un exemple plus concret, lorsqu'un individu est victime d'une déchirure, un claquage musculaire, une déchirure, ou lorsqu'il suit un programme de renforcement musculaire très intense, OK, c'est pas dans certains centres d'entraînement qu'on va avoir ça, hein? Yes. OK. La guérison du muscle abîmé passe par l'activation de ces cellules squelettiques par la myostatine. OK? Alors, on peut dire que le muscle est capable en partie de s'auto-régénérer, propre potentiel de régénération. Jusque-là, tout va bien, puis c'est intéressant. Tu peux dire, bon, une chance qu'on a de la myostatine pour se guérir, parce que sinon, on aurait un problème. OK? La myostatine intervient pour éviter que ce processus se développe de façon anarchique. OK? Alors, comme je regarde M. le régisseur ce matin avec son tire, ben, c'est sûr que ça va être anarchique pendant les vacances parce que c'est capoté, là. En plus, avec la barbe, là, c'est fucké. Non, mais je suis content pareil. Bon, c'est bon. Oui, pas vraiment de vacances, mais ouais, quand même. On s'en jasera. C'est bon, OK. Yes, parfait. Lorsque la myostatine est produite par son gène,
elle est dite inactive. Okay? Elle est composée de deux entités, un propeptide et un fragment dit mature. Là, ça va être technique un peu. Okay? Ces deux éléments se séparent par la suite et l'on constate que le fragment dit mature s'organise en double anneau, ce qu'on appelle alors la myostatine active. Okay? Le propeptide joue ensuite un rôle de régulateur de la myostatine. Sous l'action du propeptide, la myostatine s'inactive. Okay, je vous l'ai dit, c'est fucké un peu ce bout-là. Okay, on va passer au travers. Enfin, la myostatine rencontre son récepteur à la surface des cellules squelettiques et se fixe. Le propeptide se détache, alors ce qui a pour effet de déclencher une succession de réactions à l'intérieur de la cellule squelettique conduisant au blocage de la croissance musculaire. Oh boy! Et ça, votre corps fait ça tout seul, là. Fantastique. OK. Alors, on évite ainsi de déployer des forces qui surpasseraient la résistance tendineuse et articulatoire. C'est ce que je vous disais tantôt, parce que sinon, on serait tous à 3,80 à veine d'en face collée. Là. Ça n'aurait aucun sens, vous comprenez? Là? C'est ça. Alors, il faut noter que la myostatine n'agit que sur les cellules squelettiques, ce qui veut dire que le muscle cardiaque n'est pas soumis à ce type de fonctionnement. C'est ce que je vous expliquais tantôt. Cas de mutation du gène de la myostatine. OK. On a le modèle humain et le modèle animal. Modèle animal. Dans certains cas, il est déjà arrivé que le gène de la myostatine mute naturellement et donc cette mutation entraîne des anomalies. Des anomalies, hein? Fait que les épais là, qui pourraient, moi, man, je veux passer ma myostatine. Bon, OK, alors ça amène des problématiques physiologiques. OK, d'ailleurs, il faut avoir des problèmes mentaux pour développer ce genre d'attitude-là. OK? Alors, des anomalies au niveau du fonctionnement de la myostatine. Elle est alors moins active, ce qui entraîne des hypertrophies musculaires démesurées. Okay? Tout commence au 14e siècle, ça fait longtemps, là. Okay? Lorsque les agriculteurs observent que certaines vaches, une musculature est très imposante, sans savoir quelle loi de la génétique ils manipulent, les agriculteurs décidèrent de se faire reproduire ensemble des animaux atypiques. Au fil des générations, ils obtinrent des races d'animaux complètement difformes. Bon, le cultivateur, il est bien content parce qu'il vend au poids, mais ça n'a aucun sens. Tu fais comme, comment ça se fait que les animaux sont comme ça? OK? En raison d'une masse musculaire surdéveloppée, l'intérêt économique, c'est ce que je vous disais, étant le moteur de ces essais empiriques. Okay? Par la suite, la chair fut commercialisée sous l'appellation de bleu, blanc, beige en Belgique et en piémontaise en Italie. Okay? Donc, l'origine de tout ça était vraiment d'être capable de le faire pour, je vous dirais, une idée qui était beaucoup plus mercantile. Mais ces gens-là ne comprenaient pas ce qui se passait. En 1997, des chercheurs aux États-Unis identifient des gènes défaillants appelés le gène GDF8, qui est celui de la myostatine. Cette mutation est localisée dans une région du chromosome non codant, un intron, et pas dans les zones habituellement porteuses de l'information génétique pour la synthèse des protéines, les exons. Je le sais, c'est fucké, ce bout-là, c'est le pire à passer. Okay? Même moi, quand j'ai lu ça, je disais, OK, on s'en va où, là? Okay? Alors, via les réactions d'épisage anormales. L'épisage, c'est quoi? C'est un processus qui intervient dans la synthèse protéique, correspond à un traitement d'acide ribonucléique primaire, dont l'objectif est d'éliminer les différentes séquences d'introns, grâce à l'action des enzymes. Bon. Et par le fait même, conduit à une production aberrante de l'ARN messager. Bon, donc, on a des mutations au point de vue animal. Point de vue humain, ça existe-tu? On peut se demander si chez l'homme, de telles mutations est possible et si elle a déjà été observée. Selon certaines estimations, cette maladie pourrait concerner moins de 100 personnes dans le monde. C'est rare, OK? Donc, peut-être elle est à l'origine des mythes de surhommes, comme Hercule, Samson, ou voire même Jean Valjean, OK? Ou comme nous autres, exemple, on a des phénomènes, exemple, nous autres, on a eu Louis Cyr. Tu sais, ces gens-là, comment ça qu'ils étaient comme ça? Tu sais, c'est pas normal, tu sais. Louis Cyr, tu sais, on disait un peu qu'il avait été touché par le doigt de Dieu, OK? C'était un peu l'idée parce que c'était incommensurablement fort comme personne. Il devait avoir quelque chose. La génétique, ça parle, OK? Pour le moment, nous savons que 2 individus ont été diagnostiqués. C'est pas beaucoup, hein? Le premier, en 1999, est un bébé allemand surnommé Popeye, OK? À sa naissance, les médecins ont constaté que les mollets de cet enfant et les quadriceps étaient clairement dessinés, un bébé, OK? OK? Presque comme ceux d'un joueur de football. J'ai des photos, là. Les jambes en ballon vers en avant, les mollets comme ça, là. Bébé, il se tient debout de 4 mois, là. Il y a des jambes, tu regardes ça, tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça? OK, c'est comme pas normal, OK? En fait, cette morphologie anormale pour un enfant de cet âge a beaucoup intrigué le corps médical. Le professeur Marcus Schwelke
Hey, c'est tannant, ça se dit bien. Schwalk. OK, Marcus Schwalk, ça se dit bien. Ça, je suis pas pire, hein? Je m'en ai quasiment allemand. Yes. OK. Neuropédiatre au Centre médical universitaire de la Charité de Berlin. A effectué en fait une batterie de tests sur le suivi de l'enfant au cours des premières années de sa vie. Le 24 juin 2004, on publiait les résultats de ses recherches dans la revue New England Journal of Medicine, qui décrit qu'à l'âge de 4 ans et demi, le bébé soulevait déjà à bout de bras des haltères de 10 livres à 12 livres par bras chacun, alors que beaucoup d'enfants, voire même d'adultes, ne sont pas capables. Là, okay? Porteur d'une mutation génétique rarissime qui affecte sa réceptivité à la myostatine, cet enfant a une masse musculaire de 40% plus importante que la normale. OK. Bon, puis ensuite, contrairement aux animaux, l'hypertrophie que Liam subit n'a aucune conséquence néfaste sur sa santé. En effet, Liam a un métabolisme très rapide, peu de gras et une force extraordinaire. Tout ce qu'un sportif de haut niveau peut rêver d'avoir. Okay? Sur cet enfant repose un grand espoir en faveur de l'utilisation du blocage de la myostatine. Parfait. OK. Voyez un peu dans quoi qu'on s'enligne. Des recherches sur des familles de l'enfant orientant les hypothèses vers une origine héréditaire de cette anomalie. En effet, plusieurs membres de sa famille faisaient aussi étalage d'une force musculaire peu commune. Par exemple, sa mère avait mené une carrière d'athlète de haut niveau sur la course du 100 mètres. Son grand-oncle était un colosse qui s'amusait à déceler les pavés à main nue. OK, on parle de quelque chose de solide, là. Le gars, il arrache l'asphalte avec ses mains, là. OK, c'est pas normal, on s'entend, voilà. Les recherches s'orientèrent par la suite vers l'existence d'un facteur génétique. L'analyse du génome permet effectivement de découvrir une mutation du gène codant pour la myostatine. Cette mutation a également été retrouvée à l'état hétérozygote chez la mère, c'est-à-dire qu'elle ne concernait qu'un seul chromosome et sur les deux qui forment la paire. Chez l'enfant, on note la présence d'une forme homozygote sur les deux chromosomes qui rend incapable de reproduire une myostatine efficace. Il est toujours en croissance musculaire, ça n'arrête jamais. C'est parce qu'à un moment donné, il va développer des problèmes à force de vivre, le petit bonhomme, là. Okay? Le deuxième cas, c'est un Américain nommé Liam Hawks. Bon, alors c'est un enfant, bon, parfait, voilà. Bon, OK. C'est pour ça qu'il l'appelait le syndrome de Liam, je ne sais pas trop quoi, là. Alors, le deuxième cas, OK, c'est un Américain qui s'appelle Liam Hawks. Hey, j'ai des beaux noms matin. C'est un enfant qui a su marcher à l'âge de 2 jours. Et il mangeait comme un adulte sans grossir. Okay. Dans son cas, les études ont prouvé qu'il produisait une myostatine fonctionnelle, mais le problème se situait au niveau des récepteurs sur les cellules musculo-squelettiques. Les résultats physiques, néanmoins, étaient tout à fait similaires au cas précédent. Bon, ma femme pourrait vous dire ça, mais je pense qu'un bébé à 2 jours, ça marche pas, là. C'est pas ça que ça marche quand, c'est un bébé? Ça marche à 1 an. À 2 jours, il était pressé de courir, hein? OK, on s'entend là-dessus? Bon. Les découvertes de différents inhibiteurs de la protéine. Bon, ça peut se faire de différentes manières. Les recherches se sont faites dans ce sens-là. Plusieurs méthodes sont étudiées pour bloquer, inhiber l'action de la myostatine. Bon, piéger la myostatine active par des anticorps, inactiver la myostatine par un propeptide synthétique, augmenter l'expression d'inhibiteurs naturels de la myostatine comme la folistatine. Vous avez déjà peut-être entendu ce mot-là. Sécrété par l'hormone folliculostimulante dans les gonades. Okay? Et rendre inactifs les récepteurs de la myostatine fixés par les cellules squelettiques. Bon. 4 méthodes différentes. On va regarder voir si ça s'est avéré d'être intéressant. Première, piéger la myostatine active par des anticorps. Cette méthode consiste à administrer des anticorps appelés Myo-029 contre la myostatine qui bloquerait alors son action. Bon, c'est une idée comme un autre. Les laboratoires américains, Welf, avaient lancé en 2005 un essai clinique. L'objectif de l'essai était d'évaluer la tolérance de Myo-029 sur des patients atteints de myopathie de Baker, la dystrophie facio-scapulo-humérale ou de myopathie des ceintures. L'essai concerne 108 patients adultes. Certains recevront le traitement, d'autres des placebos. Traitement sur 6 mois, une injection à toutes les 2 semaines. Le 11 mars 2008, l'essai a été abandonné car de petites doses de traitement n'est pas efficace et à haute dose, il provoque une
sensibilité cutanée. Donc, voyez qu'on n'est pas rendu à être capable de dire qu'on peut le faire. Okay? Donc, laissez-moi vous dire que quand vous voyez des laboratoires qui fabriquent des suppléments alimentaires aujourd'hui, puis sur lequel c'est marqué Myostatic Binder, MyoX, puis dans un pot de 90 capelets, à 59,99, on essaie de vous faire croire que vous allez surpasser votre Myostatic Binder, vous allez l'annuler pour grossir. Vous voyez que ça n'a aucun sens. Là. Ça n'a aucun sens. C'est des patentes, c'est des babelles. Là. On n'est pas. Vous pensez qu'on vous vendrait ça ce prix-là? Si on avait trouvé un jour au monde la formule pour arrêter cette enzyme-là, cette hormone-là, cette protéine-là, si on pouvait la stopper et la bloquer, il n'y a plus un stéroïde qui se vendrait sur la planète. Personne ne prendrait ça. Là. On ne prendrait que ça. Puis vous voyez, même les chercheurs s'arrachent la tête. Donc, ne soyez pas dupes, chers téléspectateurs et consommateurs de suppléments. Soyez avisés au show du pro. On vous informe. OK? Yes. Deuxième méthode. L'inactivation de la myostatine par un propeptide synthétique. Bon, OK. L'autre façon de bloquer les effets de la myostatine serait d'administrer un propeptide synthétique nommé HMP afin d'inactiver la myostatine. Bon, c'est fonctionnel, ça ne l'est pas, c'est en recherche. C'est en recherche, OK? C'est récent. Troisième méthode, un inhibiteur naturel, la folistatine. La folistatine, c'est des protéines faisant, elles aussi, partie de la famille des TGF-bêta. C'est un antagoniste naturel de la myostatine. Plus simplement, la folistatine augmente l'expression d'inhibiteurs naturels de la myostatine. En réalité, la folistatine n'inhibe pas la myostatine, mais également d'autres protéines de la même famille. Bon, puis de la folistatine, vous pouvez en acheter, ça se vend. Moi, j'en ai essayé de ça se vend. Les professionnels prennent ça beaucoup, etc. Ça peut amener d'autres types de problèmes, puis le dosage doit être assez élevé. Okay? C'est des peptides. Okay? Quatrièmement, rendre inactifs les récepteurs de myostatine. La myostatine active viendrait se fixer à une protéine ACE031 mimétique qui imite, OK, du récepteur naturel. En 2009, l'agence Acceleron Pharma s'est lancée dans des essais cliniques sur ces genres de leurres et que ça n'a pas donné exactement ce qu'on pensait que ça pourrait donner. Ça a été beaucoup plus technique qu'on pensait. OK, bon. Donc, vous voyez que c'est pas encore au point, mais pas du tout. Donc, pensez pas qu'on peut vous le vendre de même dans un pro shop à un prix ridicule. C'est complètement débile, là, OK? Yes. Bon, test sur des cobayes. Ça donne quoi? Alors, on a testé, les tests pour bloquer la myostatine furent d'abord entrepris sur des espèces animales, telles que les lévriers, les singes, les souris. Les tests sur la folistatine furent réalisés en premier sur des souris et les résultats furent absolument incroyables. OK? En effet, la masse musculaire des cobayes avait augmenté de façon fulgurante. Je vous dirais, j'ai des images avec moi ici, mais je vous dirais que moi, j'aime bien les animaux, hein, puis j'aime bien les petits rats. Moi, j'ai eu des rats, mais je vais en avoir d'autres encore. J'aime bien ça, ces petites babites-là, puis je sais pas, quand j'ai vu ça de même, je vous le montre pas. Je sais pas, moi, je les aime avec du poil, puis ils sont rigolos. C'est comme ça, plus de poil, plus rien. Ça me fait de la peine, excusez. Mais en tout cas, du moins, on est capable de voir, excusez, je suis un homme sensible. Et au show du pro, je suis capable de vous dire que je suis sensible, yes, OK. Donc, ce qu'on voit là-dedans, du moins, on est capable de voir que, je vous dirais, on a un apport musculaire d'environ 12% augmenté, OK. Alors, ceux qui ont fait les tests de la folistatine et ceux qui ne l'ont pas fait, OK. Une aide thérapeutique, parce que ça se peut que ce ne soit pas juste tout simplement pour se développer, OK. À la base, les études pour créer des inhibiteurs de la myostatine s'inscrivent dans des perspectives thérapeutiques particulièrement intéressantes. C'est pas pour grossir, non, c'est pour soigner du monde. Bon, OK? Moi, les effets qui sont toujours en train, ça c'est comme le lait maternel. Oh, on va prendre ça, on va grossir. Vous êtes bien cave. C'est pas tannant. Entraîne-toi, mange, supplémente-toi, prends de l'octane, ça va y aller, là. Bon, OK? Connaissant que le blocage de la myostatine favorise le développement des muscles, OK? On peut se demander si les maladies entraînant une fonte musculaire ne pourraient pas être traitées par cette méthode. Très intéressant. On pense en particulier aux personnes atteintes du sida, cancer en phase terminale, dystrophie musculaire ou la myopathie de Duchenne. Cette dernière maladie se caractérise précisément par une grande fragilité de la musculature. Auprès des études, OK, sur des cobayes et des essais cliniques décrits auparavant, les scientifiques observent que l'inhibition de la myostatine pourrait être provoquée et, par le fait même, accroître une augmentation de la masse musculaire, diamètre et nombre de fibres musculaires, les deux, OK? Une augmentation de la force musculaire, ça c'est encore à prouver. OK? On voit aujourd'hui qu'on pourrait monter de la fibre musculaire, mais la force ne varierait pas beaucoup. OK? Mais pour quelqu'un qui est malade, c'est un must. On s'entend, s'il y a plus de fibres, il est capable de se développer, il est capable de marcher, fonctionner, c'est mieux pour lui. On parle de quelqu'un qui a des carences, qui est malade. On parle pas de quelqu'un de normal. OK? Et une diminution de fibrose. Voilà. Tissu fibreux qui se forme à la place des cellules musculaires nécrosées. OK. Donc, vous voyez, ça pourrait permettre au corps de se réparer, se régénérer, parce qu'on parle de gens qui ont des carences, pas du monde normal, là.
sais, moi, je prends ça, ça fait pas la même affaire que le gars qui est en train de crever du sida. Excusez, là, je veux pas avoir l'air déplacé. Là. Bon, OK. Ce qui permettrait peut-être dans le futur, OK, à ces malades de sortir de l'état total de faiblesse dans lequel ils se trouvent et de regagner un peu de force et d'autonomie. OK, malheureusement, si ces techniques sont mises sur le marché, on peut s'attendre à un grand changement dans le milieu sportif. Vous imaginez l'attrait que pourrait provoquer un produit qui vous permettrait d'avoir une musculature aussi fantastique et célèbre que l'homme vert Hulk, hein? Tout en étant difficilement détectable? Avez-vous idée de ce que ça ferait? Ce serait le tsunami dans le monde de l'entraînement. OK? Donc, ne soyez pas dupes de vous faire vendre à peu près n'importe quoi. C'est pas vrai, c'est pas observable, ça ne fonctionne pas. OK? Donc, la myostatine. On continue. Se surpasser, atteindre ses limites sont des fils conducteurs de tout battant. Dépasser ses limites appartient au registre de l'exploit et est malheureusement une fatalité pour certains. Ce corps, qui est avant tout une machine, ne peut pas aller au-delà de son code génétique, ne peut pas aller au-delà de son code génétique, ne peut pas. On a tout un encodage qui fait qu'on a toute une certaine grosseur. C'est fait comme ça. Il y a des bodybuilders à 320, à 250, à 150, à 180. Il y en a pour tous les goûts. OK? Voilà. Les barrières sont multiples et seul l'esprit peut faire la différence. Qu'est-ce que tu as ici? Pas ce que tu prends. Qu'est-ce que tu as là et là? Okay. Donc, beaucoup d'aliments appelés fortifiants sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Ça, on sait déjà ça. Ça revient toujours à l'alimentation, qu'il est indispensable de consommer quotidiennement sur des longues durées. Ce cheminement est long et sans effet direct. Ouais, effectivement, ça prend des années. Là. Le culturiste, bonjour, yes. Le culturiste n'est pas un sportif comme les autres. Merci, restez assis, merci, yes, okay, parfait. Alors, sa structure musculaire est exploitée en totalité. Chaque partie de son architecture est suscitée. J'aime ça, moi, chaque partie de son architecture. C'est bien dit, ça, c'est merveilleux. Mon Dieu, c'est délectable, j'adore ça. Yes, parfait. Alors, l'effort est donc plus intense et nécessaire et un apport nutritif supérieur à la normale. L'effort est donc plus intense. L'effort est intense. Intense, au show du pro, on est intense, OK? Le culturiste reste unique en son genre. Le travail fourni est calculé méticuleusement et demande une très grande rigueur. OK? Cette précision de travail demande une concentration constante et quotidienne. Le métabolisme est donc sollicité perpétuellement, même durant son sommeil. Le culturiste n'arrête jamais, OK? Le corps du culturiste est en ébullition. Les calories sont brûlées à grande échelle et l'organisme est en demande excessive de nutriments. À côté. Okay? Beaucoup d'alternatives sont présentes sur le marché. La consommation régulière de tous ces produits joue sur la balance biologique de notre corps et débouche sur des conséquences de carence dans la plupart des cas. Bon, OK. Alors, mangez bien, supplémentez-vous bien, entraînez-vous bien, ça marche encore. Aussi, c'est l'essentiel de modifier ses habitudes alimentaires pour bénéficier des apports de ces alternatives. On en revient toujours à ça, l'alimentation. Là. Je t'avais de poigner les nerfs. Là, hein? Mangez bien. Hein? J'ai du monde qui me dit « Hey, gros, je prends du gaz, puis je cote pas. » Tu manges mal. C'est tout. Le gars, il prend, je sais pas, moi, il va prendre du Masteron avec du Primo, avec du GH, avec du V, avec... OK, je cote pas, gros. Hey, t'en manges-tu de la merde, tu penses? Sérieux, là, t'en manges-tu de la cochonnerie? Bon, mais coupe dans la diète, il va se passer quelque chose. M'a dit comme Marco Fortier m'a appris, moi. Ça se passe dans la fourchette. C'est tout. Si tu manges moins, tu vas coter. Si tu manges la même affaire, tu vas rester pareil. Si tu manges trop, tu vas grossir. Me semble que le principe était très simple. OK, right. C'est pour cela que grâce aux recherches scientifiques et aux expérimentations animales, une nouvelle génération de produits de pointe ont révolutionné le monde sportif. Beaucoup de péjoratifs planent autour des phénomènes et les rumeurs rapidement font leur travail sans fondement et de recherche d'informations. Le mot dopage. Rentrez dans vos maisons, c'est le monstre qui arrive avec ses seringues, attention! Vous comprenez, parfait. Donc, le mot dopage est lui-même une critique culpabilisante qui pousse le sportif à se cacher sans considérer l'option de thérapie. Ces produits répondent à une forte demande de soutien physique pour la part des sportifs et des culturistes. Oui, comme Christiane Ayotte, à chaque fois qu'elle voit un culturiste arriver dans son bureau, le gars arrive dans son bureau et là, un culturiste, elle est tellement contente de sa shot, elle se peut plus. Le gars passe la mop en arrière puis il fait comme oui, on s'en va au lab. Parfait, c'est bon. Excusez, il fallait que je le dise, ça me fait du bien. Au show du pro, j'étais écœuré du monde qui parle de ce qu'ils savent pas puis qui font juste à croire au monde un paquet de Christy de patentes. On veut bien vous communiquer l'information que l'on veut que vous sachiez. Rappelez-vous de ça. On n'est pas là pour vous informer. On est là pour vous former.
On vous dit ce qu'on veut que vous sachiez. Pendant ce temps-là, il y a d'autres affaires que vous ne savez pas, c'est pas important. Rappelez-vous de ça. Vous êtes manipulable dans la communication. Bien sûr, comme toute chose, il y a des dérives incontrôlables dues à l'inconscience et au manque de précaution de certains types d'athlètes. Bien sûr, comme toute autre chose, il y a des dérives incontrôlables dues à l'inconscience et au manque de précaution de certains athlètes. C'est correct, ça? Vous avez compris, là? Tu sais, les tatas, là, c'est à vous autres que je parle. OK? Voilà. La myostatine. Du temps de l'Antiquité, écoutez bien ça, les athlètes utilisaient des mixtures de plantes, aussi appelées cocktails explosifs, c'est fou là, OK, qui leur permettaient d'atteindre le degré de surhomme. De nos jours, la microscopie nous délivre le secret des molécules contenues dans notre corps, en particulier la myostatine, cette protéine qui limite la croissance des tissus musculaires afin que le muscle ne se surdimensionne pas et nous donne l'aspect physique que nous appelons la norme. OK? Chaque individu est unique à sa personne ainsi qu'à son physique. OK. De nos jours, l'homogénéité est reine et tout le monde veut ressembler à tout le monde. L'effet genre mode, hyperconsommation, on va tout au gym parce que c'est à la mode, on s'en va là parce qu'on veut avoir de l'allure. On y a un peu le principe. Mais la surdimension du muscle est nécessaire à tout sportif désireux d'augmenter ses performances tout en gardant une force de travail à des entraînements très intensifs. Lors de la réparation physique ou durant une compétition et pendant même la récupération, la myostatine, qui est une molécule sécrétée naturellement par les cellules musculaires squelettiques au cours du développement du corps de l'âge adulte, contrôle la réparation de la croissance des muscles en bloquant la prolifération des cellules musculaires. Okay? On se répare jusqu'à un certain point. Okay? Voyons un exemple concret lorsque le sportif a une déchirure. Okay? On en parlait tantôt, on sait très bien que la myostatine est capable de faire un bypass. Elle va combler, elle va remplir, elle va guérir et ça s'arrête là. Sinon, il nous pousserait des morceaux qui n'existent pas, là. OK, right? Le contrôle de la croissance musculaire se fait par une fissure du muscle qui génère une inflation représentée par une rupture cellulaire qui libère ces molécules-là. OK? Alors, puis vient une cascade de signaux faisant intervenir les cellules satellites, créant des multiplications et des développements de nouvelles fibres musculaires qui sont plus grosses et plus résistantes. Okay? La myostatine régule donc la taille des fibres musculaires. Moi, c'est intéressant, pareil, comment ça fonctionne, cette machine-là. Hein? Okay. Elle régule. Oui. Elle régule donc la taille des fibres musculaires, mais pas leur nombre. On n'augmente pas le nombre de fibres. On a des fibres plus grosses. Ce processus continue jusqu'à ce que le muscle reçoive un signal pour stopper sa croissance. Alors, donc, la myostatine empêche l'activation des cellules satellites, okay, permettant l'arrêt de la croissance du muscle. Il faut noter que ce phénomène n'agit que sur les cellules squelettiques et non pas cardiaques, si on l'a déjà dit. Okay, pour cela que l'inhibition de la myostatine devient nécessaire et profitable à un but d'expansion de force musculaire. Alors, on parle dans l'évolution du développement musculaire, on parle des protéines, des acides aminés, de la créatine, de l'optimisation de la testostérone, des boosters d'oxyde nitrique et maintenant ce qu'on appelle le MyoX, le myostatin inhibitor. Okay? Pourquoi inhiber la myostatine? C'est tout simplement parce que si on est capable, par ces méthodes, par plusieurs méthodes sont possibles pour avoir des méthodes de l'activité de la myostatine sera bloquée et la croissance musculaire ne sera pas stoppée. C'est quasiment dangereux à entendre. Folistatine et ACE 031. Qu'est-ce que c'est? Les méthodes consistent à piéger la myostatine par un anticorps. On en a parlé un peu tantôt. Okay? On a ou à l'inactiver par un propeptide synthétique. J'en ai parlé aussi. Ou bien augmenter l'expression d'inhibiteurs naturels de la myostatine comme la folistatine, qui est le côté antagoniste. Okay? Ou en faire rendre inactif le récepteur de myostatine fixé sur les cellules squelettiques. Les molécules utilisées peuvent être endogènes ou exogènes. Les molécules endogènes ont un rôle de modulation de l'activité de la myostatine. Ces molécules sont appelées entre autres la folistatine. La folistatine, c'est un peptide présent dans le sérum humain. Elle inhibe naturellement la myostatine. Cette molécule se lie à la myostatine, circulant dans le sérum et empêche la liaison au récepteur. Elle le séquestre. Ça fait drôle à dire, mais c'est ça pareil. Là. Hein, c'est ça, comme M. le régisseur et sa boîte de beignes. Il la séquestre, OK? Voilà. C'est ça. Yes. Elle le séquestre au niveau de la membrane extracellulaire, donc la myostatine n'atteint pas la cellule. Oups, tu rentres pas là, toi? Non, c'est ça sa job. Okay? La folistatine est synthétisée au niveau de la cellule, des cellules gonadotropes, mais aussi au niveau des cellules folliculostellates, okay? Dans l'hypophyse antérieure. Mais elle est aussi produite dans d'autres types de cellules. Okay? D'autre part, il y a aussi la protéine pro, okay? Propeptide, ACE 031, ou appelée la ACVR2B.
Excusez pour les technicalités, là, mais bon, c'est ça qui est ça. Okay? Une molécule synthétique produite en liant une partie du récepteur et une partie par des anticorps. Okay? Vous l'avez dit, c'est technique un peu. Okay? Mais que c'est donc intéressant. Certaines méthodes bloquent les récepteurs de la myostatine en dirigeant contre celle-ci des anticorps, qui est une méthode d'ailleurs qui a été testée. C'est pas encore prouvé. Le propeptide ACE031, le ACVR2B synthétique, inactive la myostatine par son maintien. Puis la propeptide se détache de la myostatine inactive et celle-ci se fixe sur la cellule musculaire par le récepteur, sachant que la myostatine devient inactive, elle ne limite plus la croissance musculaire. OK. Ça, on commence à jouer dans de la chimie à haute capacité, là. Des cas d'hypertrophie relatifs à la myostatine. Comme expliqué précédemment, la myostatine a un effet régulateur sur la masse musculaire. OK. Mais il fut décelé dans les années 90 une mutation de la myostatine troublante. OK. Le métabolisme des animaux, surtout chez les bovins. Ça, je vous en ai parlé tantôt. La masse maigre, ça croît considérablement. Le phénomène de l'hypertrophie a des conséquences néfastes sur leur santé. OK, c'est là que ça devient intéressant. OK? On a un très faible taux de collagène, c'est pas bon pour les articulations, ça, vraiment pas. OK? Ensuite de ça, une proportion élevée de fibres rapides glycolytiques et peu de dépôts de gras. Vous allez me dire, c'est des problèmes, ça? Si tu as juste de la fibre rapide, tu n'as pas une once de graisse sur le corps, puis tu n'es pas capable de remplacer tout ce que tu as dans tes tendons, tes articulations, tes joints, tes ménisques, etc. Je sais pas comment dire ça, mais je pense qu'à un moment donné, tu vas être trop pesant pour l'ensemble de ta masse maigre. Puis tu vas commencer à développer des problèmes de croissance, des problèmes osseux, tu vas commencer à développer des problèmes d'arthrose, d'arthrite, comprenez? OK? C'est comme impossible. OK? Par conséquent, les animaux sont fatigués, plus réceptibles aux maladies respiratoires, fertilité réduite, vêlage difficile. OK? Contrairement aux animaux, l'hypertrophie de Liam, OK, subit n'a aucune conséquence néfaste sur sa santé. OK? Le jeune garçon Liam a un métabolisme très rapide, ça on l'a déjà vu. OK? Donc, sur cet enfant, on repose beaucoup de grand espoir par rapport au développement de tout ça. En développement clinique, bien que c'est rarissime, des études cliniques, OK, conséquentes sur la myostatine sont en cours d'expérimentation sur l'homme et l'animal. Okay. Mais des études ont déjà été publiées sur la fonction musculaire en l'absence de myostatine. Les expériences effectuées sur des souris déficientes en myostatine révèlent qu'en dépit d'un muscle plus gros, la force maximale n'augmente pas, voire diminue. On parle d'une carence, pas quelqu'un de normal. Quelqu'un de normal, ça ne fait pas ça. Okay? Il a été certifié que les animaux, okay, ayant un déficit de myostatine perdent des fibres oxydantes au profit de fibres glycolytiques. Par contre, l'effet de cette conversion en fibres sur la fonction musculaire et la capacité de l'exercice ne sont malheureusement pas connus à ce jour. C'est trop récent. Okay? C'est pourquoi les laboratoires étudient la possibilité d'inverser le processus, okay, par des exercices qui sont très spécifiques au point de vue musculo-squelettique. Okay? Toutes les études, en finissant, toutes les études observent une augmentation de la masse musculaire après le blocage de la myostatine. Bon. Des augmentations de la force produite ont été calculées. OK. Ces résultats sont prometteurs et soutiennent l'intérêt d'une thérapie par le blocage de la myostatine dans des aspects qui sont pharmacologiques et de guérison. Okay? De plus, cet effet n'est pas seulement bénéfique sur la croissance des muscles, mais également sur l'interaction complexe avec d'autres tissus permettant l'amélioration de l'architecture musculaire. D'autre part, le blocage de la myostatine a des vertus thérapeutiques sur de nombreuses maladies musculaires, comme la dystrophie de Duchenne, etc., etc. Il a été aussi prouvé que la désactivation de la myostatine a un impact direct sur les cellules cancéreuses, okay, permettant une plus longue durée de vie chez les malades, en particulier chez les porteurs au niveau du cancer du côlon. Okay? Donc, conclusion pour aujourd'hui. Les études sur la myostatine feront-elles de nous des surhommes? Je ne penserai pas. Un avenir prometteur englobe ce phénomène de myostatine modifiable. La technologie moderne va de plus en plus s'intensifier et permettre à la science d'élucider le mystère de notre corps de par le temps. Le futur de l'homme va-t-il s'inspirer de la fiction? Les héros de notre enfance vont-ils être les hommes de demain? Tout est possible. Mais ce qui est certain, c'est que le corps humain a une force d'adaptation infinie et l'espérance de vie accrue durant ces derniers siècles.
La diversité de l'alimentation grâce à la globalisation nous prédestine à une meilleure connaissance alimentaire. Le monde médical échange ses recherches et connaissances internationalement et le confort de nos vies nous facilite à avoir une meilleure prise en charge de notre corps en date d'aujourd'hui. Alors, ne serait-ce que d'être capable de vous dire en date d'aujourd'hui que est-ce qu'on a trouvé des processus qui sont capables de développer ça? Est-ce qu'on est capable de faire en sorte d'arrêter la production de la myostatine, de par exemple, mettons, des produits comme la folistatine pour faire en sorte de créer des fibres musculaires plus grosses? Donc, peut-être que c'est pour ça, exemple, que vous avez, mettons, exemple, des professionnels qui poussent les limites au maximum, OK, puis qui sont de plus en plus gros, OK, oui, d'après moi, il y a quelque chose à quelque part qui se fait dans ce sens-là. Mais du moins, ce qu'on est capable d'observer de façon très honnête, c'est qu'il n'y a absolument rien de normal dans tout ça, OK? Puis si vous bypassez quelque chose comme ça dans votre corps, ben c'est comme le Cenovex il y a plusieurs années, ce qu'on appelait l'implant bovin, là. Moi, j'ai vu des innocents faire ça, là. OK, c'est un gun, là, avec comme une aiguille, là. Tu mets ça en dessous de la peau, je claque, la capsule, elle rentre en dessous de la peau, elle se désagrège. Tu peux prendre facilement 50 livres de masse dans un mois. Ça, d'habitude, le cultivateur, il donne ça à son bœuf ou à sa vache, parce qu'il a vend au poids. Fait que la petite vache, mettons, elle pèse 2200 livres, elle n'est pas assez lourde. Clique, une petite pastille de Cenovex, on est parti, whoop, 2200, 2400, 2500, 2800. Bon, il y a vend au poids, puis il est heureux. Il y a des imbéciles qui ont fait ça. Oui, il y a des gars que je connais, là. Hey, gros, il a fallu que je me fasse enlever ça. J'avais pris 35 livres en 8 jours. Hein? Toi, t'as essayé ça. Hein, t'es l'imbécile le plus profond que j'ai jamais eu l'opportunité de voir. T'es l'aberration la plus totale mentalement d'incapacité physique que j'ai connue. Tu dépasses toutes mes facultés conceptrices. Avez-vous idée comment est-ce que ça n'a aucun sens d'essayer d'engendrer des processus comme ceux-là, alors que de dormir, manger, s'entraîner, se supplémenter et utiliser au besoin des protocoles stéroïdiens ou Loctane, tout dépendant des contextes, sportifs ou non, de guérison, peu importe, doit être encore aujourd'hui parmi les meilleures solutions possibles et potentielles quand elles s'appliquent sur certaines personnes, contrôlées avec des gens qui connaissent ça, avec des prescriptions intelligentes, OK? Et non pas d'essayer de contrer les phénomènes de base de votre corps, OK? Alors aujourd'hui, c'était le sujet du jour sur la myostatine. Je sais que c'était technique un peu, mais vous direz, du moins, je trouve ça très intéressant d'apprendre avec ça, avec vous là-dessus. Alors du moins, je vous dirais, on va se revoir nous autres la semaine prochaine, tout simplement. Écoutez, des sujets, il y en a plein. Il y a Michel, l'automne s'en vient. Il m'a demandé à Michel, là, peut-être bien que Michel, il y a un petit sujet là, qui est en train de nous bouillonner dans sa tête. Là. Il pourrait nous revenir avec ça, je vais vous donner des nouvelles. Du moins, pour me rejoindre, toujours la même formule. Vous y allez avec le courriel info@marc-antoine-grondin.com. Ça marche à tous les coups. Le courriel, 99% du temps, c'est la meilleure manière. Suite à ça, site internet www.marc-antoine-grondin.com, des protocoles de sportifs, de nettoyage, des plans d'alimentation, des trainings. Allez sur le site, allez magasiner. Il y a plein de beaux matériels, beaux, bons, pas chers, qui donnent des bons résultats. Ensuite, vous avez le site Hell Barbell, qui est beaucoup plus underground pour des protocoles stéroïdiens, des vidéos d'entraînement qui vous montrent comment être intense, comment avoir une qualité d'exercice. Allez voir ça, deux sites, www.marc-antoine-grondin.com, www.hellbarbell.com. Allez voir sur ces deux sites-là. Ensuite de ça, pour me rejoindre, le numéro de téléphone, toujours très simple, le 418-956-6624, ou le faites le 1 directement quand vous êtes à l'extérieur de la région de Québec, ou le 00 si vous êtes en train de faire de l'insuline avec un has-been qui s'amuse à manger de la lysine. Voilà. Donc, le sujet de la semaine prochaine, je ne le connais pas, on va revenir. Monsieur le régisseur est revenu, tout le monde est revenu, l'équipe du show du pot est avec moi ce matin. Donc, je suis super content. Merci encore beaucoup, Annette, pour la documentation. Tu es très gentil. Monsieur le caméraman fait une grosse job comme d'habitude. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci. Oui, non, la roussette française, je vous la laisse. C'est à vous, hein? C'est bon, parfait. La couette, s'il vous plaît. Oui, puis vous taillerez ça, hein? Vous avez l'air d'un lumberjack. Oui, OK. Donc, du moins, on va y aller avec ça. Je vous revois la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour la conférence de Lyon. C'est super important. Arrivez pas le 4 octobre. Ben oui, là, il faudrait que je m'inscrive. Là, putain, là, ouais, là, ça va être trop tard. OK, right? OK, excusez. Non, je parle de vous autres, là, bon. OK. Alors, je vous revois la semaine prochaine sans faute. On se recroise pour le show du pro la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine pour le show du pro.